Bonjour, je m'appelle Christiane. Je suis une enseignante retraitée du Québec. Je vous présente des activités pédagogiques sur le thème des histoires séquentielles et de la lecture interactive. Les histoires séquentielles permettent aux enfants de développer des habiletés qui favorisent l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Par exemple, la compréhension d'une histoire, comme l'ordre chronologique, l'utilisation des indices pour faire des liens et anticiper la suite de l'histoire, etc. La première activité porte sur l'interprétation des images. L'enseignante choisit une image à partir d'un livre et questionne les élèves. Par exemple, que vois-tu sur l'image? Que vois-tu autour des personnages? Est-ce le jour ou la nuit? Comment peux-tu le deviner? L'enseignante pose des questions afin de permettre aux élèves de trouver des indices. La deuxième activité porte sur la lecture interactive. La lecture interactive permet aux enfants d'apprendre de nouveaux mots, de mieux comprendre la structure narrative des histoires, ainsi que les liens entre l'expression orale et écrite. Voici un livre que vous trouverez dans l'envoi. L'exemple que je vais vous donner porte précisément sur ce livre. Lorsque vous reprenez l'activité avec d'autres histoires, vous devez questionner les élèves sur les images et l'histoire en question. L'enseignante lit le texte en suivant du doigt pour familiariser les élèves avec le sens de l'écriture qui est de la gauche vers la droite. Ceci permet aux enfants de prendre conscience du lien qu'il y a entre les paroles et le texte. Après la lecture de chaque page, l'enseignante pose une ou plusieurs questions aux élèves. Par exemple, que vois-tu sur l'image? Quelle question se demande la petite fille? Après quelques pages, l'enseignante demande aux élèves d'anticiper la suite de l'histoire. Crois-tu que la tortue va trouver Tamia très grande? Pourquoi? À la fin de l'histoire, est-ce que Tamia croit qu'elle est grande ou petite? L'activité 3. L'activité 3 porte sur les histoires séquentielles. Le but est de replacer les histoires en ordre. Un ensemble d'images est distribué à chaque élève et les élèves doivent les placer devant eux en les ordonnant. On débute par les histoires les plus courtes, 3 images, et on progresse avec un niveau de difficulté croissant. Il est important
important de questionner les élèves sur les aspects suivants. Expliquer ses choix, nommer les indices qui l'amènent à choisir l'ordre des images et à se réajuster aux besoins. Inviter l'élève à raconter son histoire pour vérifier si le déroulement est cohérent. Demandez à l'élève d'expliquer ce qu'il voit sur les images avant de les placer en ordre de la gauche vers la droite. Que vois-tu sur ces images? Comment peux-tu deviner le début de l'histoire? Qu'arrive-t-il ensuite? Comment se termine l'histoire? Peux-tu raconter l'histoire illustrée par ces images? Pour les histoires plus complexes, l'enseignante lit d'abord l'histoire entièrement avant de demander aux élèves d'ordonner les images. L'enseignante donne des indices et questionne le groupe afin de les aider à reconstituer l'histoire. Comment a débuté l'histoire? Que s'est-il passé ensuite? Que veut le loup? Qu'est-il arrivé? Est-ce qu'il y a eu un problème? Comment l'histoire se termine-t-elle? Peux-tu raconter l'histoire à ta façon? La quatrième activité porte sur des textes informatifs. Il s'agit de replacer les images du cycle des tortues. L'enseignante lit un texte informatif sur le cycle de vie des tortues. Puis elle demande aux élèves d'ordonner les images. Nous débutons le cycle de vie de la tortue avec une maman tortue. Que fait la maman pour avoir des petits? Que fait le bébé tortue pour sortir de l'œuf? Une fois sorti de l'œuf, que fait le bébé tortue? Vous pouvez prendre le même déroulement avec le cycle du papillon ou tout autre texte informatif que vous avez à la portée de la main. La cinquième activité porte sur des histoires séquentielles, mais cette fois-ci, l'enfant doit compléter l'histoire. Pour cette activité, les élèves sont amenés à imaginer la fin d'une histoire. Demandez-leur d'expliquer ce qu'ils voient sur les images. Regarde les images. Qu'est-ce que tu vois? De qui parle-t-on dans l'histoire? Qu'est-ce qui se passe au début? Quelle est la suite? Comment l'histoire pourrait-elle se terminer? Voici des exemples qui seront imprimés. Il est possible également de demander aux élèves de dessiner ou de raconter la fin d'un livre dont le début aura été lu par l'enseignante. La gestion de ces activités peut être faite en groupe classe ou en atelier. La lecture interactive peut être animée en groupe classe en encourageant la participation par le questionnement. Les histoires séquentielles courtes peuvent être d'abord introduites en groupe classe afin de familiariser les élèves. Une fois familiarisés, il est possible de placer les élèves en atelier.
Pour les histoires plus complexes, comme les 3 petits cochons, il est préférable de travailler en groupe classe tout en encourageant la participation en questionnant les élèves. Une façon efficace de gérer les ateliers est de placer le matériel sur les tables en attribuant un atelier par table. Les élèves font alors une rotation des ateliers. L'enseignante accorde un temps déterminé, par exemple 10 minutes, puis au signal, les élèves replacent le matériel et attendent un second signal de l'enseignante pour se diriger vers un autre atelier. Afin de bien superviser l'atelier des histoires séquentielles, il est préférable de choisir les autres ateliers de façon à ce que les élèves soient autonomes. Ceci permet à l'enseignante de poser des questions aux enfants et d'écouter leurs indices et leurs histoires. Les autres ateliers peuvent être, par exemple, un jeu éducatif, un atelier de dessin, un atelier de lecture, enfin des ateliers dans lesquels ils pourront être autonomes et vous permettre de porter votre attention sur l'atelier des histoires séquentielles. Ces activités permettent aux enfants d'apprendre de façon ludique. Pour mieux comprendre l'importance d'intégrer le plaisir et le jeu dans nos approches pédagogiques, à la maternelle, voici un lien intéressant, naître-et-grandir.com. Voici le matériel que j'ai préparé pour vous, en espérant que ces activités soient amusantes et favorisent les apprentissages des petits trésors de la classe maternelle de l'École Nouvel Horizon de Duverger. En plus de visionner cette vidéo, il vous est possible de lire la présentation écrite. Pour toute question, vous pouvez demander à M. Bauge de communiquer avec moi. Merci et bonne journée.